circulaire, c'est surtout une nouvelle façon de penser. Bon, par exemple, on parle souvent d'économie circulaire au niveau des produits, le recyclage qui devient la matière première, puis l'éco-conception. Mais c'est plus une mentalité aussi, parce que si c'est juste le produit qui est dans l'économie circulaire et qu'il n'y a pas la mentalité qui suit, ça ne sert à rien. C'est vraiment une façon de penser durablement et de penser au long terme et arrêter de penser au court terme. Nous avons essayé de sensibiliser les collégiens et les lycéens à l'aspect de la seconde vie d'un objet et des matériaux. Au début du projet, on pensait que l'économie circulaire était vachement centrée sur sur le cycle de vie d'un produit. Donc on parlait de la création à l'utilisation jusqu'à la fin de vie. En fait, c'est plus que ça, c'est depuis la recherche, du prototypage et autres, en fait, c'est tout ce qu'il y a autour aussi du cycle de vie. L'économie circulaire, en fait, c'est assez grand à qui veut bien travailler, en fait. Disons que ça se travaille partout et toutes les pistes de réflexion sont intéressantes à développer. Revenir sur un produit qui a déjà eu une vocation permet tout simplement d'économiser en matière, en énergie et créer quand même une économie tout simplement et des vocations, je pense. Développer les circuits courts, en fait, c'est développer l'économie locale. C'est quelque chose de responsable, déjà pour la nature, pour la qualité des produits par exemple, pour le lien social également, donc c'est quelque chose de très bien. La valorisation du fumier de cheval, le gros avantage c'est que ça pouvait permettre la production d'énergie, l'énergie électrique, mais aussi de la chaleur, du gaz, enfin énormément de choses pouvaient être faites grâce à ce déchet. Notre objectif étant ici de le transformer en ressources. Ce que nous, on a essayé de mettre en place, en fait, c'était que les participants à notre journée ne soient pas seulement récepteurs d'informations sur l'économie circulaire, mais qu'ils en soient vraiment acteurs et qu'ils puissent expérimenter cette nouvelle discipline pour eux, pour qu'ils puissent un petit peu se rendre compte de ce que ça pouvait impliquer dans leur vie personnelle. Par rapport à d'autres expériences que j'ai pu avoir professionnelles, etc., j'ai pu me rendre compte que l'écologie prenait une place de plus en plus importante dans notre société et que c'était intéressant de se pencher dessus. Je pense qu'il y a beaucoup de préjugés par rapport à l'écologie, à l'économie circulaire. On ne connaît pas forcément, on pense que c'est compliqué, plus coûteux, que c'est difficile à mettre en place, et en fait pas forcément. Je pense qu'il suffit de se renseigner sur les projets, de savoir exactement de quoi il s'agit, et c'est beaucoup plus simple après, ça permet de se rendre compte qu'on peut faire des économies, qu'on peut sauver la planète entre guillemets, moins polluer, faire des choses aussi qui peuvent nous mettre en meilleure santé. Il y a aussi vraiment l'idée qu'on ne peut pas imaginer, je pense, d'économie circulaire sans participation en fait, de la population d'un territoire. Donc c'est vraiment l'implication de chacun pour la mise en place d'une économie qui soit relocalisée avec une réutilisation. Donc ça demande d'avoir des partenaires partout qui se mettent en réseau. La conclusion générale, c'est une envie justement de continuer à travailler sur ces thématiques-là.